Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Nous sommes vendredi 15, 16, je sais plus, novembre. Je suis allée chez Action mardi avec ma soeur. On est allé faire quelques courses à Auchan, comme Action étant à côté. J'y suis passée parce qu'il me fallait quelques petites bricoles au niveau ménage, des lingettes, des piles, des bricoles. Et je suis passée bien évidemment au rayon scrap. Et à ma grande joie, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais déjà depuis l'an dernier. L'an dernier, avant les fêtes, Action avait mis en publication sur leur prospectus des boîtes livres, des boîtes faux livres, voilà, en papier, en carton, un petit carton, j'y arrivais, carton craft. Je les avais cherchés, je n'en ai pas trouvé. Et là, ça fait plusieurs fois, à chaque fois que j'y vais, en fait, je regarde s'ils les ont mises. J'ai vu en plus plusieurs scrapeuses qui les avaient publiées. Et là, à ma chance, j'en ai trouvé 4. Il y en avait 4 dans le rayon. Je ne sais pas s'ils en ont reçu plus. En tout cas, au moment où je suis arrivée, il y en avait 4. Je vais autant vous dire que j'ai pris les 4. Alors, je vais bien évidemment customiser ces petites boîtes. J'en ferai une en tuto. Alors, vous dire quand, c'est pas possible. Vous le savez, j'arrive pas à scraper en ce moment et surtout pas à faire des tutos. Donc, je ne sais pas quand je les réaliserai, mais quand je les ferai, vous en verrez en tout cas une. Je ne ferai pas les 4 en tuto, mais j'en ferai en tout cas une en tuto avec vous. Alors, ces petites boîtes, elles sont au prix de 95 centimes, si ma mémoire est bonne. Boîte livre bricolage, elles font 21 cm par 15 cm. En épaisseur, elles font 3 et elles coûtent 95 centimes seulement. Voilà, donc 4 petites boîtes livres. J'ai trouvé, c'est ma soeur d'ailleurs plus précisément qui les a vus, des tampons bois. Alors je ne les avais pas vus passer encore sur des chaînes. Je les ai vus après les avoir achetés, je crois hier ou avant-hier. Je suis tombée sur une vidéo par hasard en prenant le tram pour aller au travail. Alors, ces petits tampons bois sont pris, eux, de 99 centimes. Moi, j'en ai trouvé 5. Alors, ce petit renard, que j'ai trouvé magnifique. Je me suis dit, si je les avais eu avant, quand j'ai fait mon album avec les blocs Action sur les petits animaux, ça aurait été impeccable. Le petit fan, que je trouve trop mignon. Le petit lapin. Alors, ça peut nous servir pour des cartes enfants, ça peut servir pour des cartes sur les thèmes d'automne. Le petit lapin peut servir pour Pâques également. Un autre petit lapin tout mimi. Pareil, pour les créations de Pâques. Et la tête du... Alors, j'allais dire un cerf, c'est pas un cerf, c'est un chevreuil. La tête de chevreuil qui est magnifique et qui, elle, peut nous servir également pour des cartes de Noël. Cartes de vœux. Peut très bien servir également à ce moment-là. Alors, je ne les ai même pas ouverts, vous voyez, je ne les ai pas testés. Limite, on peut les tester ensemble, je les ouvrirai après. Et j'ai trouvé également... Alors, c'est pas du scrap, mais c'est un rayon scrapbooking. Ces petits puzzles en bois. Alors, l'an dernier, j'en avais acheté au moment de Noël. Je les avais réalisés avec mon petit-fils qui avait été ravi l'année dernière de monter ces puzzles bois. Alors, ceux-là sont peut-être un peu plus compliqués que ceux que j'ai fait l'année dernière. On avait fait, je crois que c'était une église et une maison de Noël sur les thèmes de Noël. Et on a mis des petites lumières dedans. Il était super content. Et donc, la map monde avec, on dirait, un peu le système de boîte à musique en dessous. J'ai trouvé magnifique. Alors, ces puzzles, c'est le globe, c'est ça, c'est la map monde. Hein. Et là, c'est la grande roue. Et la map monde, elle me fait penser aussi à une boîte à musique en bas. Et alors, ces puzzles, ils sont à 3,99 €. Il y avait d'autres modèles, mais moi, avec une libellule et des fleurs. Moi, j'ai surtout aimé celui-ci. Je ne sais pas s'il y a d'autres modèles derrière. Non. La taille de ces puzzles font 12 cm de diamètre par 18,5 de haut pour celui-ci. Et là, ça doit être la même chose. Non, 17 de haut pour la grande roue. Non, 17 de diamètre pour la grande roue par 18 de haut. Voilà, pardon. Voilà, ça c'est pour faire avec mes petits-enfants quand ils viennent. Voilà, niveau scrap, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, j'étais allée chercher des lingettes et des piles. Et je voulais un taille-crayon au niveau... scolaire, ils ont fait des tailles crayons. Ils ont mis des tailles crayons qui sont écrits, qui fonctionnent avec 4 piles à double A. Et par contre, au niveau du taille, eh ben alors là, c'est super. Je ne sais pas si vous voyez bien en gros plan, mais la mine de mes crayons de papier n'a jamais été aussi fine, aussi pointue. Donc, il marche très bien. Voilà, le rendu qu'on a avec ce taille crayon. Et lui coûte 3,99 €. Franchement, il était pris un déjà la dernière fois. Ma fille est venue ce week-end, les petits ont colorié. Je l'ai donné à ma fille. Donc, je suis allée m'en rechercher un autre. Et j'en ai pris un deuxième pour quand mes petits-enfants viennent.
qui puissent avoir leur propre taille et pas piquer sur le même air qu'est sur le bureau. Voilà. Une petite parenthèse, c'est pas du scrap, mais en scrap, on utilise toujours nos crayons de papier. Et pour avoir des crayons bien taillés, et ben voilà, 3,99 €, le petit taille électrique qui fonctionne très bien. Vous avez un double trou pour les gros crayons, justement pour les enfants, quand ils ont leurs gros crayons de couleur. Et vous avez un autre petit trou ici. Voilà. Mais écoutez, oui, ce petit haul était tout petit. Alors, je vais vous montrer quand même. On va tester ensemble. Pardon. J'en oublie ce que je dois faire. J'ai pas trop la tête à ce que je fais en ce moment. On va tester les tampons, si j'arrive à les ouvrir. Oui, je les ai achetés mardi. J'ai même pas eu le temps de m'en occuper. Je touche pas vraiment terre chez moi en ce moment. Entre le travail et les allées et venues. Après le boulot, je vais voir ma maman à l'hôpital, bien évidemment. Donc, je touche pas vraiment terre à la maison. J'ai le temps de rien. J'essaie de les ouvrir, mais je ne vais pas abîmer mes tampons. Alors, j'avoue que moi, les tampons bois, c'est pas mes tampons préférés. J'aime bien les tampons clear parce qu'on voit à travers, on voit où on pose exactement notre tampon. Mais quand il y en a des chouettes comme ça, je ne sais pas si je vous ai pris ici, ils sont à 99 centimes, je vous l'ai dit. Il y avait d'autres modèles, il y avait encore une tête de raton laveur. J'aime pas trop quand c'est que les têtes. Là, le brocart, comme on dit chez nous, je l'ai pris, le chevreuil, parce qu'il peut servir pour les fêtes. Mais quand c'est juste les têtes des animaux, j'avoue que je ne suis pas très fan. Désolée pour le bruit. Ils sont vraiment bien emballés. Hein. Je peux vous dire que... Le plastique qui est mis autour, il tient très bien. C'est pas ouvrir les doigts non plus avec mon cutter. Ça serait bien. Alors, le renard est encore plus dur que les autres à ouvrir parce que le plastique est vraiment bien ajusté dessus. Voilà, vu sa forme. Alors, on va prendre un petit bout de papier. Donc, je prends toujours du DCP 210 grammes. Parce que pour les feutres à alcool, c'est très très bien pour la colorisation. Je vais les faire à la Memento. Et on va en faire à la Versafine pour la colorisation au crayon de couleur. Alors, qu'est-ce qui donne ces petits tampons? Il a des yeux bizarres, mon petit lapin. Je n'ai pas assez appuyé en haut, j'ai la fleur qui n'est pas marquée. Sinon, il n'est pas trop mal. Mais je lui trouve des yeux un peu bizarres. Peut-être que coloriser, ça ne le fera plus. Là, ça fait bizarre sur ses yeux. À voir. On va faire l'autre petit lapin. Moi qui ai mal mes mains pour appuyer sur les tampons, c'est pas top. Deuxième tamponnage. Il se tamponne bien, ceci dit. J'espère que lui il est mignon parce que c'est limite celui qui me plaît le plus. Voilà la tête de chevreuil.
sais pas ce qui va donner les coloriser. Je trouve que les yeux sont bizarres. À voir. Voilà, j'ai pas appuyé assez sur la queue. Alors ça vient pas du tampon, je pense que ça vient de moi, je l'ai mal placé. C'est ce que je n'aime pas au tampon. En tampon en bois, j'ai toujours plus de mal à les tamponner. On va le refaire derrière, celui-là. Si j'avais pris mon encreur correctement aussi, ce serait mieux. Voilà, vous voyez, quand on y met la pression comme il faut, la queue s'imprime bien, alors que là, j'ai loupé le tamponnage. Bon, ils sont pas vilains quand même. C'est pas des tampons préférés, hein, mais ils sont pas vilains du tout. « 99 centimes. Comme je me suis dit, si au pire je m'en sers pas, serviront à mes petits-enfants. Voilà, et le petit fond, pareil, se tamponne très très bien. Voilà pour ces 5 petits tampons. Lui, il a des yeux vraiment bizarres. Je testerai quand je ferai des colorisations. De toute façon, je vous les montrerai sur des créations de cartes, ce que ça donne. Je ne suis pas hyper ravie. Je trouve que ils ont des yeux bizarres. Mais le tamponnage se fait bien. Pour 99 centimes, ça peut faire des jolis petits tampons sur certaines créations. Préféré, c'est encore le petit Bambi. Le petit fan. Voilà. Eh bien, écoutez, comme ça, on a testé ensemble les tamponnages. Je sais que ça fonctionne. Du coup, je n'essaye pas les Versafine. Ça sert à rien. On voit que ça marche. Le tamponnage fonctionne. Voilà. Eh bien, sur ce petit haul, je vous laisse en vous souhaitant une bonne soirée. Enfin, une bonne soirée. Il est minuit. Il est l'heure d'aller se coucher. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Merci. Au revoir.